Marseille, Hakimo, là, ça se promène tranquillement. Il vient de sortir du confinement, le deuxième confinement. Voilà. Il y a un petit peu de soleil là, un petit peu bleu. Je voulais en profiter pour vous présenter ce film là, Plein Soleil. Donc avec Alain Delon. Incroyable, c'est vraiment un chef-d'œuvre. René Clément, réalisateur, avec d'autres acteurs super connus, Marie Laforêt bien sûr et Maurice Ronet. C'est un film incroyable. En fait, j'ai été très surpris. Ça fait plusieurs années que je l'ai. En fait, je l'ai revu là dernièrement. Et j'avais envie de parler de ce film-là parce que j'ai été surpris, épaté par le jeu d'acteur d'Alain Delon. Donc c'est le premier film en fait d'Alain Delon. Il a été remarqué avec ce film-là. Ça fait vraiment un tabac. Ça se passe en Italie. C'est très spécial en fait, parce que au début on a l'impression que c'est une sorte de poésie, on a l'impression que c'est un film léger, simple, etc. Alors que ça parle de la jalousie en fait. Le thème central c'est la jalousie. Tom, Alain Delon, il joue le rôle de Tom. Et en fait c'est un gars, on comprend en fait qu'il n'a pas d'oseille. Il doit ramener à San Francisco un gars qui a de l'oseille, qui s'appelle Philippe. Donc au début on sent que c'est un petit peu son esclave, l'autre il se fout de sa gueule, il se moque de lui, il profite du fait que lui il a de l'oseille, il jouit de l'opulence, de l'argent de son père, etc. Et lui il galère grave. Voilà. Et on le voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des fringues, c'est super bien fait en fait. Parce qu'on le voit au niveau des décors, au niveau du fringue, au niveau de sa posture, au niveau de la manière de rentrer en relation avec Philippe. On sent que c'est un peu son valet, quoi, on va dire. Et l'autre, il est en train de lui courir après pour gratter un petit peu d'oseille, etc., etc. Et on a l'impression même qu'à la limite, c'est un peu son portefeuille. C'est-à-dire que l'autre, alors qu'il est pété de thunes, il garde même pas l'argent sur lui. C'est Tom, c'est Alain Delon qui garde l'argent, en fait. Et qui paye à sa place. Donc on avance tout doucement comme ça. Et c'est assez impressionnant parce que d'un seul coup, en fait, on se rend compte qu'il en peut plus et qu'il saisit l'occasion, alors qu'ils sont en pleine mer, d'assassiner Philippe et de prendre sa place, d'usurper son identité. Et là, on le voit en fait, on voit sa perversité, on voit le calcul. Alors qu'au départ, on aurait vraiment cru que c'était un gars plutôt naïf et pas très intelligent. Finalement, on se rend compte qu'il est extrêmement intelligent et qu'il n'avait pas forcément calculé ce qu'il voulait faire, mais que au bout du compte, à un moment donné, ça l'a pas gêné de passer à l'acte. Et il commet un autre meurtre d'ailleurs. Il y a un passage que j'ai trouvé super impressionnant et que j'ai rarement vu dans le cinéma, c'est qu'au niveau émotionnel, on le voit à un moment donné réagir vis-à-vis d'une angoisse, d'un moment où il est très stressé parce qu'il voit justement un autre personnage du film se rendre compte qu'il a usurpé l'identité du héros, de Philippe. Et en fait, il y a son œil qui bouge en fait, son œil il bouge. Et il y a aussi des plans extrêmement intéressants dans ce film-là, que ce soit au niveau du décor ou dans la manière de filmer les acteurs et notamment Alain Delon. Donc Alain Delon à la base il devait pas avoir le premier rôle de ce film-là. C'est la femme de René Clément qui a motivé en fait son mari pour prendre Alain Delon et ils ont bien fait. Et franchement, c'est très impressionnant son jeu. Ça me fait penser beaucoup à Tahar Rahim en fait. Ça me fait penser à cette manière dont il est arrivé dans le cinéma français. Et, voilà, du jour au lendemain, parce que justement, il a une manière de jouer qui est tout simplement prestigieuse. Il a pu percer. Voilà. Et il y a cette similitude et en fait aussi cette manière de jouer au niveau émotionnel et qui est présente dans les mimiques du visage en fait et dans le regard, dans les yeux, dans la manière de se mouvoir dans les décors, etc. La caméra elle est toujours super bien placée. Il y a je disais c'est comme si c'était un film léger, mais en fait compte il y a de l'action à l'intérieur. On voit même un peu de la cascade, la cascade réaliste, hein. C'est-à-dire on les voit, ils sont sur l'eau et on les voit en fait. C'est à la limite d'être dangereux, même pour des acteurs de jouer de cette manière-là. Donc voilà. En fait, pourquoi j'ai choisi ce film-là, parce que
j'ai vraiment beaucoup de films français chez moi. Films italiens, films japonais, films aussi maghrébins. J'ai tout divisé comme ça. J'ai mis tout ça dans des sacs. Et en fait, qui sont pas forcément présents c'est pas présent dans mon salon. J'accorde pas forcément d'importance. Pour moi, c'est pas forcément utile, mais je les garde parce que j'y suis attaché, parce que à travers les brocantes que j'ai pu faire, les magasins, etc., les différents voyages que j'ai pu faire, à chaque fois je me suis débrouillé pour repartir avec je sais pas 10-15 films. Et moi-même étant français et ayant baigné dans les années 70-80 et ayant découvert les films à la télévision, puisqu'il n'y avait pas de magnétoscope, etc., et que j'allais pas forcément au cinéma, pour moi ces films-là ils sont très importants parce qu'ils me rappellent vraiment une époque là. Et même quand je regarde les décors par exemple de ce film-là que j'adore, hein, c'est en Italie, c'est au bord de la mer, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est super bien réfléchi, super bien décidé. Après forcément René Clément c'est un des plus grands réalisateurs français. Il a eu 2 Oscars, Jeux interdits, etc. Plein d'autres films, notamment un film Paris brûle-t-il, qui moi personnellement m'a beaucoup touché parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs à l'intérieur, même le thème il est incroyable en fait. Et cette manière de réaliser je kiffe, j'adore parce que c'est de la minutie, c'est pas du tout de la fiction, c'est super bien travaillé, c'est extrêmement fin, le scénario est magnifique, etc. Et là, ce que j'ai fait, c'est que dernièrement, j'ai ressorti, voilà, tous ces DVD que j'ai à la maison, je les ai ressortis. Et j'ai décidé de faire mon propre, comment on pourrait dire, club vidéo, voilà, tout simplement. C'est-à-dire faire des petites séquences et expliquer un petit peu comment moi, en tant que réalisateur, j'en suis arrivé à avoir envie de faire des films. Il y a énormément de gens qui ont envie de faire le film de leur vie, un film, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Il suffit pas juste de regarder des films pour avoir envie d'être réalisateur ou pour croire qu'on est capable d'être réalisateur. Parce qu'il y a au moins 100 personnes, si c'est pas 150 ou 200 personnes qui travaillent sur un film comme ça, c'est pas évident, et que des professionnels avec vraiment des compétences très importantes, qui d'ailleurs parfois se monnaient vraiment c'est vraiment très cher. Donc ça blague pas. Donc il suffit pas juste effectivement de regarder des films pour se dire oui, je vais devenir réalisateur, je vais être réalisateur et moi-même je vais faire un film. C'est un métier, c'est extrêmement compliqué, on peut l'apprendre en qualité d'autodidacte, comme on peut aller en cours à l'école pour vraiment apprendre cette profession. Voilà, donc je crois que c'est important de regarder les films, et les films de toutes les époques et de tous les continents, pour justement à un moment donné s'instruire et comment dire et savoir exactement ce qu'on cherche à dire, pour divertir le spectateur, voilà, ou pour lui dire quelque chose parfois de très sérieux, voilà. Ce film-là, c'est quoi? C'est quand on est pauvre, on a envie de réussir, on a envie d'avoir de l'argent, on a envie d'avoir un bateau, on a envie d'avoir une villa, une maison secondaire, pouvoir partir au bout du monde, voilà. Mais quand on galère, on regarde seulement les choses et on peut juste les contempler, on va pas forcément profiter. Les maisons qui sont là, qu'on voit juste autour, là, je vous raconte pas, ça vaut des millions d'euros, tout le monde rêve de rouler en grosse bagnole, etc., etc. Il y en a qui sont prêts à tuer pour ça. Et c'est ça le thème de ce film-là. Donc, quand à un moment donné, une ville comme Marseille, qui est une ville passionnante d'ailleurs, mais qui a une histoire chargée justement, très chargée, c'est ça le but. C'est ça le but, c'est de pouvoir aussi venir ici pour rêver, voilà, tout simplement. Parce que c'est une ville qui donne envie de rêver, envie de réussir, envie de se dire tiens voilà, j'aimerais bien avoir un bateau, une baraque au bord de la mer et kiffer quoi, et kiffer la vie, voilà, tout simplement. Alors la question par rapport à ce film-là, justement, c'est est-ce qu'on est prêt à tout pour avoir cette oseille-là, ou cette vie-là, ou de faire partie de ce monde-là, du monde des riches, de la grande bourgeoisie, etc. Faire partie du monde du grand banditisme, ou faire partie du monde des réalisateurs. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à tout pour à un moment donné
d'un point de vue narcissique, etc., pour réussir, à faire ce qu'on a envie. C'est une grosse question, voilà, que moi je me pose beaucoup en ce moment. Et ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas arriver avec une estime de soi minimisée pour à un moment donné fabriquer un film. Il faut être très 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 puissant, il faut dégager une puissance incroyable. Et c'est un petit peu ça en fait que j'avais envie de dire. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment moi je suis arrivé à ça, à avoir envie de faire un film. Donc Gabriel El Agdar, c'est un film que j'ai envie de réaliser. Et il y a une partie qui se passe ici, là, où tu peux filmer, tu vois, le pont de la fausse monnaie, Marseille, il y a une partie qui se passe là, il y a une partie qui se passe là aussi, il y a une partie qui se passe de l'autre côté, mais je vais refaire une vidéo justement, voilà. Hakimo, voilà, regardez-moi ça, plein soleil, vous allez, la classe, c'est un chef-d'œuvre.